Comment créer une campagne Google Shopping, les amis? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va vraiment se focus sur la création et la configuration de la campagne. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont connexes à la création d'une campagne Google Shopping. Mais voilà, on va pas s'éparpiller. Il y a par exemple le Merchant Center, le suivi des conversions qui sont très importantes. Mais vas-y, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue et qu'on s'éparpille. Donc les amis, sans plus attendre, on est parti sans montage vidéo. Du coup, on se retrouve sur le dashboard de Google Ads. Onglet campagne et ensuite on fait nouvelle campagne. On se retrouve sur l'objectif de la campagne. Alors en général c'est soit vente soit prospect. C'est plus rare que ce soit les autres. Dans notre cas c'est le e-commerce. Ok. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je pars du principe où vous avez déjà installé le suivi des conversions. Ensuite on choisit shopping. Ok. Et ici on choisit, si vous avez plusieurs sites comme moi de e-commerce, eh bien, on va choisir entre vos différents sites. Moi, je prends au hasard, c'est juste vraiment pour la vidéo. Donc ici, vous avez le choix entre Performance Max et Shopping Standard. D'une manière générale, je vous conseille la Shopping Standard. Pourquoi? Parce que pour utiliser la Performance Max, il faut un bon historique de conversion. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser Performance Max sans historique de conversion, mais je vous le déconseille parce que déjà, il y a peu de chances que ça fonctionne, que vous arriviez à une rentabilité. Et si vous y arriviez, il faudrait dépenser un budget énorme. Donc, on clique sur Continuer. Et ensuite, on se retrouve sur les paramètres basiques. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est juste le choix qui est un peu difficile si on ne connaît pas très bien Google Ads en général. Donc là, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'indiquer un nom de campagne qui va vous permettre d'identifier la campagne, c'est-à-dire quel type de produit tu vas promouvoir. Donc quand on a 4-5 campagnes, ça va, on peut se permettre. Mais quand on en a 50, 70, 100, c'est une autre histoire. Et pour se retrouver, bon courage. Ok. Donc, on se retrouve du coup sur enchères. Enchères, il y en a 3. ROI cible, c'est vraiment l'objectif qu'il faut atteindre. C'est cette stratégie d'enchères qu'il faut atteindre. Mais je vous rappelle, vous n'avez pas d'historique de conversion. Donc, si c'est le cas, vous oubliez pour le moment. Et il nous reste donc maximiser les clics et CPC manuel. J'ai testé les deux, j'ai beaucoup testé les deux et j'obtiens des meilleurs résultats avec maximiser les clics. Donc n'hésitez pas à tester CPC manuel, soyez curieux, ne me croyez pas sur parole, ça vous coûte pas grand chose de faire quelques campagnes avec CPC manuel. Alors on choisit maximiser les clics et on définit une enchère au CPC max. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, Google va se baser sur votre budget ici et il va tenter de tout simplement liquider votre budget. Donc vous allez avoir plus de coûts et vous allez avoir moins de clics. Donc c'est pas l'objectif. Alors, comment définir ce budget? C'est très simple. Il faut que vous alliez sur Google Keyword Planner. C'est un outil qui va vous permettre de voir la concurrence, voir le CPC minimum, voilà, pour entrer dans la concurrence, et le CPC maximum pour voir jusqu'où vont les enchères. Donc ça, c'est très important. Par exemple, vous vendez des baskets, je dis n'importe quoi, basket de running, vous marquez basket running. Et ici, vous allez mettre 1 centime ou 2 en plus du CPC minimal, d'accord? Je répète, CPC minimal. Donc par exemple, c'est 0,14 le CPC minimal sur Google Keyword Planner. Vous mettez du coup 0,14, 0,16. Là, j'ai mis un point virgule. 0,16. Ok. Donc Google Keyword Planner, je ferai une vidéo aussi dessus. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de m'éparpiller. C'est un indispensable de Google Ads. Mais on verra ça sur une autre vidéo. Donc pour le budget, moi je vous recommande 50-100 euros. Ne vous inquiétez pas si vous avez très peu de budget ou un budget moyen. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas dépenser l'entièreté de votre budget si vous mettez un CPC maximal, d'accord? Au bout de une semaine, 2 semaines, vous allez peut-être arriver à 25 euros, 30 euros. C'est très rare en fait que ça atteigne vraiment le budget que vous lui donnez. Je mets 50 ou 100 euros vraiment pour lui donner de la marge, pour lui dire, bon, vas-y, trouve-moi un maximum de clics à ce prix-là, quoi, à un prix qui est relativement bas. Donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas tenir 20-30 euros sur un mois, là ça va être compliqué pour être honnête avec vous. Là il faut aller travailler et mettre un petit peu d'argent de côté. Il n'y a pas besoin de sommes énormes pour débuter sur Google Ads, mais il faut un minimum.
Donc ici, moi, je mets toujours élevé, parce que comme ça, toutes mes campagnes ont le même taux de priorité, tout simplement. Et ici, je décoche. Donc rapidement, le réseau de recherche, ce sont des partenaires Google. Vous pouvez devenir partenaire Google et afficher de la publicité sur votre site si vous en avez un. Et donc, Google vous dit, OK, si tu me coches, j'affiche tes produits sur les réseaux partenaires, c'est normal. Il a des emplacements publicitaires, il veut vous inciter à les utiliser, à payer pour. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces emplacements publicitaires. D'une manière générale, enfin, c'est même pas d'une manière générale, moi, je vous le recommande pas. Après, soyez curieux, n'hésitez pas à tester. Moi, j'ai testé, j'ai pas eu plus de conversion alors que je payais plus. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je suis là pour faire des ventes. Donc je décoche. Ici, vous pouvez choisir tout le pays, enfin tout le pays, tous les pays. Donc n'hésitez pas, Google Shopping n'est pas disponible partout. Il est disponible dans de nombreux pays. Donc n'hésitez pas à checker s'il est disponible. Nous, on va rester sur France pour pas compliquer la chose. Ici, il faut cliquer clairement sur présence. Pourquoi? Si vous cliquez sur présence et intérêt, Google vous vend, encore une fois, vous le savez, il veut vous faire dépenser de l'argent. Vous voulez vendre vos produits, en l'occurrence à des Français. Si vous mettez le premier, vous allez aussi cibler ceux qui s'y rendent régulièrement. Donc ça peut être des frontaliers, des Allemands, d'accord, ça peut être des Néerlandais qui se rendent régulièrement en France et qui ne parlent pas forcément bien la langue française, peu ou pas. Pareil, qui s'y intéressent. Est-ce que vous avez vraiment envie de cibler, je sais pas moi, un Coréen qui s'intéresse à la France? Je ne pense pas. Peut-être que dans certains cas, ça peut être utile, mais d'une manière générale, il ne faut pas le faire. Moi, personnellement, je ne le fais jamais. Donc, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de mettre le même nom de campagne et le même nom pour le groupe d'annonces. Le groupe d'annonces, c'est là où vous aurez tous vos produits à l'intérieur. Moi, je me casse pas la tête. Et c'est tout simplement voilà, la plus grosse partie. Donc, il ne reste pas grand-chose. Ici, vous voyez tous les produits. Alors, ça fera encore une fois l'objet d'une autre vidéo, je ne veux pas m'éparpiller. On exclut tous les produits. Vous voyez, j'ai 3000 produits, 2900. Je n'ai pas envie de les mettre tous dans une même campagne. Il ne faut pas faire ça. Je mettrai ça dans une autre vidéo. Il ne faut pas faire ça. Faites-moi confiance. Donc ici, vous m'excuserez. Je vais tout simplement utiliser l'ancienne interface parce que sinon, je vais prendre 30 minutes pour trouver le bouton. Et ça risque c'est pas intéressant pour vous, quoi, tout simplement. Donc, alors, hop, paramètres. J'aime bien aller dans paramètres, pourquoi? Pour tout simplement vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Vous savez, quand vous commencez à prendre l'habitude, à prendre la confiance, vous allez un peu vite et vous pouvez faire une petite erreur. Donc, c'est toujours bien de checker. Moi, j'aime bien faire ça. Mais je verrai aussi vous montrer ici. Si vous vendez dans plusieurs pays, eh bien, c'est ici qu'il va falloir configurer. Si vous n'avez par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez que la France, bon c'est pas besoin de venir ici checker ou modifier. Mais si vous avez plusieurs pays comme moi, vous voyez, FR, ça c'est Pologne, Allemagne, etc., c'est bien de venir et de sélectionner, c'est même très recommandé. Donc France, je choisis France parce que je cible la France et je veux que mon flux en langue française soit utilisé et pas un autre, je veux pas me tromper. Ok, donc maintenant vous revenez dans le groupe d'annonces. Et vous allez tout simplement sur votre groupe et on clique sur le petit truc hop qui apparaît, la petite croix. Et moi je choisis toujours avec idée de l'élément. Donc il va falloir se rendre sur son Merchant Center et chercher votre produit. Bon là vous voyez il n'y a pas les images, c'est pour ça qu'il faut aller sur Merchant Center pour être sûr parce que vous voyez, enfin non vous voyez pas parce que j'ai flouté, mais j'ai beaucoup de produits qui se ressemblent et qui ont parfois, même très souvent, le même nom. Donc je ne sais pas forcément lequel ou lesquels sont les bons. Du coup, allez sur le Merchant Center, identifiez votre produit avec l'image, tapez votre idée de produit. Ici, je vais prendre au hasard, c'est vraiment pour la vidéo, enregistrer sans modifier les enchères. Et ici, n'oubliez surtout pas d'inclure, parce que sinon votre campagne elle est créée, mais elle ne diffuse rien. Donc inclure. Ok, ici, ma campagne, elle est finie, elle est créée, elle est configurée. Elle est configurée, créée pour un seul produit. Alors moi, c'est ma manière de faire. Je fais un produit pour une campagne. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, mais c'est ma manière de faire. Ok ?
Les amis, votre campagne est créée et configurée. Il faut être patient. Google Ads, c'est efficace, mais c'est lent. Donc soyez patient. Vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle des impressions, puis des clics. Ça peut prendre 24, 48 heures. Très souvent, ça peut prendre plus, 72 heures, une semaine. Soyez patient, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des régies publicitaires où ça envoie, on va dire, ça envoie la sauce beaucoup plus vite. Google Ads, c'est sérieux, mais c'est lent, ok? Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez besoin d'aide, que ça soit pour le suivi des conversions, pour Google Shopping, Google Ads, le Merchant Center, d'accord, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à réserver un appel, c'est dans la description, vous avez un lien, vous réservez un appel avec moi et je pourrai vous aider, ok? Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.